Imaginez tenir entre vos mains des fragments de manuscrits anciens qui remettent en cause tout ce que nous savons sur les origines du Nouveau Testament, enfouis depuis près de 2 millénaires. Ces morceaux de parchemin découverts dans les grottes de Qumran, connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte, pourraient contenir des traces des évangiles, les mots mêmes qui ont façonné les fondements du christianisme. Mais pourquoi le monde n'a-t-il pas accepté cette découverte révolutionnaire? Et si je vous disais que des fragments du Nouveau Testament étaient été cachés parmi ces textes anciens, bien avant que les prophéties qu'ils contiennent ne se réalisent? Aujourd'hui, nous plongeons dans le travail méticuleux du professeur José O'Callaghan, l'érudit qui a osé relier ces fragments au Nouveau Testament, et explorons ce que cela signifie pour notre compréhension de l'histoire, de la prophétie et de la foi. Les manuscrits de la mer Morte, découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, sont parmi les découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Ces manuscrits anciens, datant de la période du Second Temple, offrent des informations précieuses sur les pratiques et les croyances religieuses de la communauté juive vivant à cette époque. Mais au-delà des écritures de l'Ancien Testament et des textes apocryphes attendus, certains érudits, notamment le professeur José O'Callaghan, ont suggéré que ces rouleaux contiennent des fragments du Nouveau Testament antérieurs à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Qumran, situé sur la rive nord-ouest de la mer Morte, abritait un peuple juif souvent associé aux Assyriens. Cette communauté vivait dans l'isolement et se consacrait à la préservation de ses écritures et autres écrits religieux. Les rouleaux qu'ils ont laissés derrière eux comprennent des manuscrits bibliques, des documents sectaires et des textes qui reflètent les attentes apocalyptiques intenses de l'époque. La communauté a finalement été détruite par les Romains à peu près au même moment que le Second Temple en 68 après Jésus-Christ. C'est là que le lien potentiel avec le Nouveau Testament devient fascinant. Si des fragments du Nouveau Testament se trouvaient effectivement parmi ces rouleaux, cela suggérerait que des parties des évangiles circulaient et étaient considérées comme suffisamment importantes pour être préservées aux côtés des textes juifs les plus sacrés, bien avant les événements cataclysmiques de 70 après Jésus-Christ. Le fragment 7Q5 est l'une des découvertes les plus importantes et les plus controversées de Qumran. Ce petit morceau de parchemin contient des mots partiels qui correspondent étroitement aux versets 52 à 53 du chapitre 6 de Marc, qui décrivent Jésus et ses disciples débarquant à Génézareth, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Le professeur José O'Callaghan a méticuleusement analysé ce fragment en comparant les lettres visibles aux textes bibliques ainsi qu'aux textes anciens non bibliques, et a conclu que la séquence correspondait parfaitement à ce passage de l'évangile de Marc. Ces recherches sont indiquées qu'aucun autre texte connu de l'époque ne présentait cette combinaison exacte de lettres et d'espacements, ce qui rendait l'identification avec l'évangile de Marc hautement probable. Le fragment 7Q4 contient des parties d'une phrase qui peuvent correspondre à 1 Timothée 3 verset 16. Plus précisément, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, fut des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Des fragments 7Q8 et 7Q12 peuvent correspondre à des passages de Romains 10 versets 8 à 9 et Marc 4 verset 28, Romains 10 versets 8 à 9. Que dit-elle? Donc la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Marc 4 verset 28. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. O'Callaghan a identifié ces fragments comme correspondant à la formulation et au contexte spécifique de ces passages du Nouveau Testament, suggérant leur origine possible à partir de ces textes. La méthode d'O'Callaghan impliquait une comparaison détaillée des fragments de Qumran avec un ensemble complet de textes anciens. Il s'est concentré sur la correspondance des séquences de lettres, de l'espacement et du contexte pour identifier les sources les plus probables de ces fragments. Son analyse a conclu que ces séquences correspondaient uniquement aux passages du Nouveau Testament, mais ces conclusions ont été critiquées.
Certains chercheurs soutiennent que les fragments sont trop petits et incomplets pour permettre des identifications définitives, ce qui suggère que d'autres textes non découverts pourraient potentiellement partager ces séquences. Malgré cela, les découvertes d'Ocallaghan ont suscité un débat en cours et de nouvelles recherches sur la présence de textes chrétiens primitifs parmi les manuscrits de la Mer Morte. Il est crucial de considérer que la présence de nombreux fragments qui correspondent parfaitement aux textes du Nouveau Testament et que seuls les textes du Nouveau Testament soutiennent fortement leur authenticité. Selon la tradition biblique et chrétienne, ces écrits existaient à cette époque, et le fait que ces fragments correspondent si précisément et soient trouvés en telle quantité rendent logique la conclusion qu'ils proviennent bien du Nouveau Testament. L'identification potentielle de fragments du Nouveau Testament parmi les manuscrits de la Mer Morte a de profondes implications chronologiques. Si ces fragments proviennent effectivement de textes chrétiens primitifs, cela suggère que ces écrits étaient en circulation bien avant la destruction de Qumran en 68 après Jésus-Christ. Cela placerait la composition de ces livres du Nouveau Testament dans la vie des apôtres et des contemporains de Jésus, fournissant des preuves convaincantes de leur paternité précoce. Cette chronologie est cruciale car elle recoupe des événements historiques importants tels que la destruction du Second Temple en 70 après Jésus-Christ et la chute de Qumran peu avant cela. Si ces fragments étaient effectivement présents à Qumran avant sa destruction, cela implique que les textes auxquels ils appartiennent étaient déjà reconnus et valorisés par les premières communautés chrétiennes à un stade très précoce. Peut-être même avant la diffusion généralisée des écrits de l'Évangile. Par exemple, le fragment potentiel de Marc pourrait indiquer que l'Évangile de Marc, souvent considéré comme le plus ancien des évangiles, a été composé et distribué quelques décennies après la mort de Jésus. Cela concorde avec l'idée que l'Évangile de Marc a été écrit vers les années 60 après Jésus-Christ, corroborant la tradition de l'Église primitive selon laquelle il a été écrit par Jean-Marc, un compagnon de l'apôtre Pierre. De plus, la présence de ces fragments à Qumran, une communauté traditionnellement associée aux textes juifs et aux écrits apocalyptiques, suggère une interaction plus étroite entre les communautés chrétiennes et juives primitives qu'on ne le pensait auparavant. L'idée que des textes chrétiens puissent être préservés aux côtés des écritures juives souligne l'importance de ces écrits dans le paysage religieux du 1er siècle. Le lien avec Luc, chapitre 21, versets 20 à 24, où Jésus prédit la destruction de Jérusalem, prend également un nouveau poids. Si ces textes ont effectivement été écrits et diffusés avant 70 après Jésus-Christ, cela donne de la crédibilité à la nature prophétique des déclarations de Jésus, montrant que la prophétie a été enregistrée avant son accomplissement. La destruction de Jérusalem et la chute de Qumran serviraient ainsi de marqueurs historiques qui affirment l'authenticité et la chronologie de ces écrits du Nouveau Testament. En résumé, la découverte potentielle de fragments du Nouveau Testament parmi les manuscrits de la Mer Morte remet non seulement en question notre compréhension de la chronologie de ces textes, mais renforce également leur signification historique. Cela suggère que les évangiles et les épîtres ont non seulement été écrits plus tôt que certains ne l'ont suggéré, mais ont également été largement diffusés et vénérés par les premières communautés chrétiennes, même dans des endroits aussi éloignés que possible. Si vous avez trouvé cette exploration de l'histoire chrétienne primitive instructive, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu qui révèle les liens profonds entre la foi et l'histoire. Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.